m'appelle Thierry Tachny, je suis le fondateur de la société Invineo que je représente aujourd'hui. Et notre projet, notre métier, c'est d'avoir associé 3 produits. Le premier, c'est une gamme de vins qui a été sélectionnée de façon à répondre à une demande croissante qui est la demande de consommation du vin au verre. On a eu une approche extrêmement innovante. Pourquoi ? Parce que ces vins que nous achetons en vrac à des producteurs, nous avons décidé de les conditionner dans un conditionnement innovant, alternatif, qui ne fait pas appel au verre. Le verre est un outil extrêmement lourd et extrêmement onéreux, et nous avons décidé de travailler avec un objet léger, recyclable et réutilisable. Donc des vins de qualité, conditionnés dans une bouteille alternative, innovante, et cette bouteille fonctionne en mariage avec un distributeur, auquel elle se connecte physiquement mais aussi de façon digitale, de façon à ce que ce distributeur puisse servir le vin à la bonne température, en le protégeant contre l'oxydation, avec des quantités qui sont précises. Ce distributeur a en plus le talent d'être un objet connecté, ce qui nous permet d'avoir un univers analytique de big data, on va dire, sur le vin. Et donc chacun de nos clients qui souscrit à notre solution, qui s'abonne et en tout cas qui prend notre technologie chez lui, bénéficie d'une offre de vin et en même temps va pouvoir mesurer au quotidien la rentabilité de sa vente de vin au verre. Invineo, c'est une société qui a un peu plus de 5 ans d'existence, mais avant de pouvoir amener un nouveau conditionnement, un nouveau distributeur, tout ça étant le résultat d'une technologie brevetée, innovante, il a fallu donc travailler très en amont sur la partie technique et technologique, lever des fonds et des capitaux pour pouvoir atteindre le niveau d'excellence qui nous permet d'entrer dans le marché. Ce niveau d'excellence, nous devions l'atteindre fin 2019, moment où notre technologie a été certifiée, c'est-à-dire qualifiée pour pouvoir être exploitable dans le marché professionnel, puisque nous travaillons pour les professionnels de la restauration et de l'hospitalité. Fin 2019, on a donc dû s'arrêter au moment où on pensait commencer notre déploiement commercial. Ce déploiement a commencé en gros à la fin du Covid, il y a à peu près 1 an. C'était donc pour nous la première opportunité de pouvoir rencontrer le marché des chaînes et le marché des grands groupes de restauration qui sont représentés ici à BR Tendance. Le marché de la restauration est un marché très public. On peut recenser tous les établissements très aisément. Par contre, on a toujours un peu de mal à trouver la porte d'entrée. Et je trouve que pouvoir recenser comme ceci dans un baromètre tel qu'il a été expliqué ce matin, le poids de l'ensemble des acteurs, le nombre de ces acteurs, et pour nous les identifier parce que nous pensons que certains d'entre eux sont des clients, c'est tout à fait pertinent. Ce que j'ai retenu de la matinée, c'est qu'il y a un gros enthousiasme parce qu'on l'a tous constaté. Les clients sont revenus en force, donc le plaisir loisir de la restauration et de l'hôtellerie, il est revenu aussi vite qu'il avait été chassé par le Covid. En même temps, la crise de l'inflation fait que le sourire qu'ont chacun des opérateurs que j'ai entendus ce matin, il est un peu crispé par la notion qu'il faut réinventer le modèle et trouver une manière de travailler peut-être avec moins pour délivrer plus. Je le ferai de mon point de vue, Invineo. Invineo, c'est une idée au départ qui est un peu, elle vient de Belgique. C'est pas un marché dont on attend qu'une intelligence dans le monde viticole ou de la distribution de vin arrive. Je crois qu'il y a des moments, et peut-être celui-ci est-il propice pour nous, où les innovations tout à coup apportent des lectures, d'autres manières de travailler. C'est les moments où on se dit, et d'ailleurs on en est frappé, il y a une crise du personnel, il y a une crise de la disponibilité de la main-d'œuvre. Il faut donc pouvoir offrir un même service, voire augmenter l'expérience client avec moins de personnel en salle, avec moins de travail, avec moins de coûts opérationnels. Et nous, c'est exactement ce qu'on remplit. Donc cette crise a été très compliquée parce qu'il faut la gérer, et nous avons dû la gérer nous-mêmes en tant que start-up. Donc ce sont des compléments de financement. En même temps, on arrive aujourd'hui avec une solution dont les qualités apparaissent d'autant plus que de nouvelles contraintes sont apparues devant chacun des opérateurs. Donc j'espère que c'est une belle rencontre qui se prépare. Alors
on ne se connaît pas très très bien. Donc je dirais merci de nous accueillir, ça c'est déjà une première chose. Une société comme Invineo, c'est une société qui a besoin de notoriété. Et donc quelque part, rencontrer progressivement le monde. Parce que je veux dire, nous avons des clients qui sont des clients indépendants. Nous avons des clients de l'hôtellerie, mais nous avons énormément de clients de la restauration et nous pensons apporter quelque chose de véritablement efficace aujourd'hui à certaines chaînes de restauration ou de groupes de restauration. Merci Béara Tendance d'accepter Invineo parmi ses partenaires et puis j'espère qu'on pourra rééditer ça dans le futur.